Traverser l'Himalaya népalais d'est en ouest en vélo, sur la route du Great Himalaya Trail. C'est le défi que s'est lancé Steven Le Yarrick. Une folie pour certains, un rêve pour cet ancien coureur cycliste élite. Accompagné d'Engawang Dawa Sherpa, un spécialiste de la trace, et de Pewen Groti, un cadreur passionné d'aventure, il va tenter de traverser le Népal, perché sur le sommet du monde, le tout en 60 jours. Première étape, atteindre le premier camp de base, situé à 5300 mètres d'altitude. Une première ascension de 7 jours, dans des paysages à couper le souffle. Et déjà des rencontres inoubliables avec les populations locales. Mais aussi des difficultés. Car au pays vertical, la même journée peut offrir des vallées caniculaires, comme des sommets gelés, ou encore des jungles au climat tropical. Et si Himalaya signifie demeure des neiges en népalais, c'est une demeure hostile où l'homme doit parfois se résigner. Bon bah, mauvaise nouvelle, il faut qu'on fasse marche arrière parce que la météo s'est vachement dégradée depuis tout à l'heure. Il y a toujours un moment dans les expéditions où on comprend pourquoi on est là, pourquoi on a fait le choix de venir là, même si c'est dur. C'est ça que je viens chercher, c'est la réalité, quoi. C'est la nature, c'est les éléments, c'est la difficulté, c'est la neige, le froid. Aller chercher quelque chose, quoi. Et demain, on en sortira différent, grandi, je pense. Mais en tous les cas, différent. Et voilà, c'est ça l'aventure telle que je la conçois. Deuxième tentative le lendemain, sur une trace entièrement recouverte de neige. À chaque pas, il faut redoubler d'attention, malgré la fatigue et le manque d'oxygène. Mais après 15 km d'ascension, la récompense. Cette fois-ci, on y est. Ça, c'est Kanchenjunga. Plus de 8500 mètres, c'est le 3e sommet du monde. C'est le camp de base qui accueille les grosses expéditions qui vont au Kanchenjunga. Donc je suis très content d'être ici. C'est aussi le début du Great Himalaya Trail. Le compte à rebours est lancé. Objectif, atteindre Ilsa, la frontière avec la Chine, en moins de 60 jours. Sur la route, on retrouve un mode de vie simple, épuré. Le plus souvent hébergé chez l'habitant, on profite de cette tranquillité avant de repartir. Sur les 2000 km qui ponctuent le Great Himalaya Trail, environ 70% est impraticable en vélo. Un vélo de 13 kg qu'il faut porter sur l'épaule en plus du sac, soit environ 25 kg. Le tout en franchissant des cols à plus de 5000 mètres d'altitude, sur des chemins pas toujours adaptés à l'exercice, parfois entre 15 et 17 heures par jour. Surmonter le mal des montagnes, le manque d'énergie, la fatigue qui s'accumule devient le quotidien. On mange pas assez, c'est dangereux. Pour moi, c'est dangereux. J'ai un déficit là. Calories, je puise. Mais au-delà du défi sportif, Rêve d'Himalaya, c'est aussi une histoire de rencontre, de partage et de transmission. On a eu un accueil assez dingue de ces populations parce qu'ils nous voient arriver avec les vélos sur des villages hyper reculés et du coup ils se disent mais qu'est-ce qu'il fait là lui avec un guide népalais lui aussi passionné de vélo. Voilà, ils sont hyper contents de nous voir, ils essayent nos vélos, ils essayent de jouer avec nous et de comprendre pourquoi on fait ça. La folie du vélo au Népal. Des dizaines de petits qui nous suivent partout. Il y a vraiment
vraiment un engouement autour du vélo au Népal. Je le vois tous les jours. Il y a tous les jours une sorte de passion autour de l'homme-machine qu'on représente, Ngawang et moi. Mais aussi du vélo en lui-même, de cet appareil de locomotion qui permet de se déplacer plus rapidement. C'est pas tout à fait vrai ici parce qu'on est sur des terrains difficiles. Mais pour moi, c'est une passion depuis un peu plus de 25 ans maintenant. Et de voir ça ici et un peu de ferveur quotidienne, je trouve ça dingue et ça donne tout son sens à ce projet. C'est dans la transmission que Steven a trouvé un sens à sa vie. Transmettre l'amour du vélo, le rêve, l'envie de se dépasser, de repousser les limites. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. Repousser les limites, tous les jours, et avancer, coûte que coûte. À bout de force, les nerfs à vif, mettre un pied devant l'autre peut parfois devenir une véritable torture. Très souvent dans ce genre d'aventure, on se demande pourquoi on s'inflige ça. Très souvent on se pose la question. Et on arrive à des endroits, à des paysages qui vous enlèvent tous ces doutes d'un coup. Ça s'efface d'un coup. Parce que c'est tellement beau, c'est tellement pur, et on s'y retrouve tellement dans cette nature. Et simplement le prix à payer, c'est cet effort physique, repousser ses limites. Mais jouer les acrobates au sommet du monde n'est pas sans risque. Je suis un peu abasourdi par la nouvelle. En fait, hier, on descendait, on avait passé le col de Torong La Pass et Péwen est tombé au bout d'une demi-heure de descente. C'est une mauvaise chute, comme on dit, parce qu'il est tombé, il a fait un soleil. Péwen doit partir se reposer quelques jours à Pokhara. Un coup dur pour Steven, qui continue l'aventure sans cadreur. Mais toujours avec détermination. Voilà, 22 heures de bus en 2 jours là, et je vais enfin rejoindre les mecs. Yeah. Ça va mec? Ouais. Je viens d'en refaire, putain. Je viens d'en faire. Putain, j'en ai marre là. Je suis épuisé. On n'a plus d'énergie, on n'a plus de force musculaire, c'est tout au mental et du coup, ouais, on enchaîne des journées longues quoi. On est parti à 7h ce matin. Moi je suis arrivé, il était 7h40, un truc comme ça. Donc c'est les journées qui pèsent et voilà. Bon, il en reste 2. Demain c'est l'arrivée du Great Himalaya Trail à Ilsa, frontière
Inde, Chine, Népal. Voilà, pour moi, ce sera le premier moment de grosse satisfaction et d'émotion. Enfin, se profile la ligne d'arrivée. Derrière ces montagnes, la Chine. Je suis hyper ému d'être là à Ilsa et voilà, j'ai pas... je vais pas craquer là, mais j'ai beaucoup d'émotions. Je suis un peu... je suis un peu bouleversé. Allez. Enfin bref, je suis fier de moi. Je réalise pas. Je sais que je l'ai fait. Il aura fallu en tout 51 jours depuis le premier camp de base. 2000 km parcourus, plus de 90 000 mètres de dénivelé positif, 20 cols franchis, 15 régions traversées. Mais surtout, une leçon à retenir. Ne jamais hésiter à aller au bout de ses rêves. Ce genre d'aventure, hein, c'est pas qu'une aventure individuelle, c'est pas qu'un projet de dépassement de soi, c'est la vraie découverte profonde de soi et des autres. Donc, ouais, c'est ça, rêve d'Himalaya, mais il y aura d'autres rêves ailleurs. Et on en aura d'autres ici, j'en suis sûr, parce que je suis amoureux de ce pays, je suis amoureux de ces gens. Ouais, vivement la suite.